Chapitre 3. De deux fonds, l'un mauvais, l'autre bon. Toutes les œuvres, bonnes ou mauvaises, tirent leur mérite, récompense ou châtiment, du fond, de l'intention, de l'amour qui les produit et les fait paraître au dehors. Tout notre salut a sa source dans un bon fond qui cherche Dieu et une bonne intention qui sait faire abnégation d'elle-même, chose très rare parmi les hommes. Au contraire, tous les péchés, tous les maux, toute la damnation éternelle découle d'un fond mauvais, faux, qui ne sait pas se soumettre et qui se cherche lui-même. Je me propose donc, avec la grâce de Dieu, de vous montrer comment ces deux fonds, le bon et le mauvais, se distinguent l'un de l'autre. La vérité elle-même nous dit que, tant que le grain de froment jeté en terre n'est pas mort, il reste seul, mais quand il est mort, au contraire, il porte des fruits en abondance. Jean chapitre 12. Voilà, vous dis-je, une comparaison sortie de la bouche de la vérité même, de la sagesse éternelle de Dieu le Père, voulant nous apprendre ainsi que nous devons complètement mourir si nous voulons devenir parfaits et féconds en vertu. De même, en effet, que le grain de froment ou toute autre semence ne peut revêtir une forme nouvelle sans mourir à lui-même et se dépouiller de celle qu'il avait auparavant, de même il nous est impossible de nous unir, de nous incorporer au Christ, de nous enrichir de ses grâces, tant que nous n'avons pas déposé et mortifié en nous tous les défauts et tous les vices, tant que nous n'avons pas fait l'abnégation et le sacrifice de tout ce qui nous sert de matière à la recherche, à la complaisance et à l'amour de nous-mêmes, aussi bien dans l'esprit que dans la nature. Mais avant de pouvoir pratiquer ce dépouillement, il est indispensable de connaître les liens qui nous retiennent, les obstacles qui se dressent entre Dieu et nous. Ce n'est qu'après qu'on pourra les briser et s'en dégager. Plus, en effet, un homme se connaît, et plus il est apte à se mortifier et à se renoncer. Mais combien, hélas, qui s'illusionnent à ce sujet. Voilà pourquoi il m'a paru utile de vous parler un peu de ce fond corrompu, d'où naissent tous les obstacles entre Dieu et nous. Avoir la connaissance de ce fond est infiniment plus utile à l'homme que de posséder sans elle une intelligence angélique ou de savoir ce que savent tous les esprits bienheureux ensemble. Ainsi donc, ce fond vicieux n'a ni Dieu, ni la créature pour objet de son amour, mais uniquement lui-même. Sans doute, de temps en temps, il semble bien faire un acte d'amour pour Dieu ou pour le prochain, mais c'est là une illusion, un immense mensonge dont tout le monde est dupe et victime. Ce fond se croit juste et bon, il se glorifie à tout propos de ce qu'il fait ou ne fait pas. Il tire vanité sur tous des actes qui ont certaines apparences de vertu et de sainteté, et il s'en vante intérieurement, comme si c'était vraiment des vertus éclatantes. C'est ainsi qu'il se trompe lui-même, et qu'il s'attribue tout le bien sans le rapporter à Dieu. Il n'aime pas la vertu, mais il veut être loué et honoré à propos de la vertu. Souvent aussi, il juge les autres au sujet de leurs défauts et même de leurs bonnes œuvres, car c'est une habitude chez lui de se croire meilleur que tous, condescendre à l'infirmité d'autrui et avoir pitié de leur entraînement. Il ne le peut pas. Lui seul doit être en vue, et cependant, quel poids de malice dans ce fond. Il n'y a pas pour lui de péché grave et mortel. Que dis-je, tout est peccadille. N'est-ce pas là la preuve évidente qu'il est d'une misère extrême? Il est à ce point dépourvu de toute vraie lumière, tellement aveuglé, qu'il ne sait pas même ce qu'est le péché. Ah, s'il savait que le péché, c'est la fuite, l'éloignement de Dieu, le souverain bien, peut-être, avant d'y consentir, éprouverait-il un brisement de cœur? Mais non, il accomplit sans difficulté les bonnes œuvres d'où il espère tirer un surcroît d'estime et de réputation. Demandez-lui de faire ces mêmes œuvres loin de tout regard, à l'insu de tous, pour la seule gloire de Dieu, sa santé ne lui permet pas. D'où vient encore que la volonté est si facilement portée à l'amour ou à la haine des créatures périssables? D'où vient qu'elle est si fortement émue par les événements de toutes sortes, sinon de ce fond perverti qui se cherche soi-même? Quiconque a une haute estime de ses propres actions
ou se croit appelé à faire des grandes choses avec une petite vertu, est un aveugle, car enfin, il est pauvre et misérable et dénué de tout. Apocalypse chapitre 3. Et malgré cela, il se croit riche. Ajoutez que ce fond n'a d'autre ambition que de passer pour bon aux yeux de tous, quel que soit le mal dont il s'est rendu coupable, et qu'il n'y ait pas de malice qu'on ne puisse lui imputer, soit que de fait il l'ait commise, soit qu'il n'eût pu et dû commettre si la bonté divine ne l'eût protégé. De ce fond corrompu, vient encore que beaucoup n'osent pas contrister leurs voisins, en parole ou en action, parce qu'ils ont peur de s'attirer une réplique. À plus forte raison, ne supportent-ils pas eux-mêmes qu'on les corrige. Ce fond se persuade, en outre, avoir un tel amour de Dieu que tout ce qui pourrait porter atteinte à son honneur lui devient insupportable dans le prochain. Aussi, avec quelle rigueur il reprend celui-ci de ses moindres défauts. Ah, si seulement il connaissait, comme il convient ses propres vices, comme il oublierait facilement ceux des autres, si énormes qu'ils fussent, comme il s'occuperait d'abord de lui-même pour mettre tous ses efforts à extirper le mal dont il est rempli. Toutes les fois qu'un blâme s'adresse à ce fond, il se met en devoir aussitôt de s'excuser et de se défendre par tous les moyens possibles. Il ne permet pas qu'on l'humilie ou qu'on le redresse. Les autres aussi, dira-t-il, ont leurs défauts. Moi, j'ai agi dans une intention pieuse, par ignorance ou par faiblesse. Or, retenez bien ceci, toutes les fois que notre fond nous fait sortir de la vraie humilité, du mépris et de l'anéantissement profond de nous-mêmes, ce fond nous étrangle. Il nous donne la mort, encore que peut-être nous n'en ayons pas conscience. Dans tout ce qu'il aime, ce fond s'attache uniquement à la surface, à ce qui paraît. Cet homme n'a qu'un but, être grand dans l'estime de tous. C'est ainsi qu'il lui arrivera parfois de s'accuser, mais c'est pour qu'on le loue, pour paraître humble. Que les autres essaient de l'accuser, son orgueil ne le supportera pas. Il se montre doux et affable en public afin de s'attirer l'affection, se faire une place à part, mais qu'on le reprenne de ses fautes, il se plaint aussitôt de l'injure qui lui est faite, tant il a peur qu'on remarque le fond vicieux qui est en lui. Partout il se sent blessé, offensé, de quelque manière que ce soit. Partout où on lui résiste, il s'échappe en explosant de colère, et du coup, il oublie tout le bien qui lui est venu de Dieu ou des hommes. Mais qu'il s'aperçoive seulement de ces mêmes gestes ou de ces passions dans les autres, aussitôt il les souligne, il les juge, comme si lui-même était absolument exempt de pareils désordres. Enfin, on a beau travailler à supprimer ce fond, il ne meurt jamais complètement dans cette vie. Un homme s'exercera tous les jours à se renoncer, à sortir de lui-même, n'importe. Il trouve toujours en lui quelque chose à mortifier et à faire disparaître. Ce fond, en effet, se cherche lui-même en tout. Enlevez-lui les choses corporelles, il se tournera vers les exercices spirituels et pieux pour s'y attacher d'une manière désordonnée et y trouver son plaisir. Il possède les vertus en maître. Il ne se repose pas purement en Dieu, l'auteur et le distributeur de tout bien, mais bien plutôt dans ses dons. Supposez même que quelqu'un meure intérieurement à ce fond et sache en exclure par sa conduite les fautes les plus graves. Celui-ci ne laisse pas que de se montrer tellement habile et subtil qu'il persuade à celui qui en est le détenteur un haut sentiment de lui-même. N'aime-t-il pas Dieu, se dit-il en toutes choses ? N'est-il pas sorti complètement, pense-t-il, de lui-même, alors qu'il n'a pas fait encore le premier pas pour se quitter ? Il croit avoir cherché Dieu en tout, alors que pas un instant il n'a eu le véritable amour. Tous ces défauts, et bien d'autres sans nombre, tirent leur origine d'un fond mauvais, corrompu par le péché, qui constamment se tourne et se réfléchit sur lui-même, dans un sentiment d'amour-propre, de volonté propre, de complaisance et d'estime propre. Sans cesse, il recherche son plaisir et son avantage, et cela de 100 manières. Dans les biens temporels et caducs, dans le boire et le manger, dans les habits, dans le repos, dans les vaines récréations, dans l'affût des nouvelles, dans les compagnies légères, dans la joie, dans l'affection des hommes.
Ce n'est pas assez. Il trouve son compte jusque dans la dévotion intérieure, dans la suavité de l'oraison, dans la consolation divine, dans le repos qu'il prend dans les dons de Dieu, au-dedans et au-dehors, dans le royaume des cieux, enfin, et dans Dieu même. Chose triste à dire, tous les moyens lui sont bons. Il les tourne tous à son profit. Et si l'un ou l'autre vient à lui manquer, il en cherche immédiatement un troisième pour pouvoir en jouir et s'en délecter. Et maintenant, celui qui désire connaître ce fond vicieux et y lire nettement devra s'efforcer de mettre en pratique les conseils suivants. Aussi bien un jour ou l'autre, quand il jugera le moment opportun, Dieu lui-même finira-t-il par se manifester dans ce fond. Et d'abord, il devra exercer une surveillance attentive sur lui-même, sur ses sens intérieurs et extérieurs, sur toutes ses facultés, de manière à ne rien voir, rien entendre, rien dire, rien toucher, rien désirer qui ne lui soit nécessaire. Qu'il garde surtout de toutes ses forces ses sens intérieurs, pour ne laisser pénétrer en eux aucune image du dehors qui les occupe. Il vivra solitaire, caché loin du regard des hommes. Sans cesse, il se recueillera au-dedans de lui-même et il ne laissera pas ses sens se répandre et se dissiper sur les créatures. Il fuira soigneusement toutes les vaines distractions et les plaisirs du monde. Il se maintiendra inconnu, étranger à toutes les créatures, et ainsi les images du dehors se fixeront bien moins en lui. Il aura constamment sous les yeux de son âme la vie et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, ne se lassant pas de les méditer et se proposant avec toute sa volonté de les imiter. Il conformera à ce divin modèle tout ce qu'il fera ou croira devoir laisser, n'ayant qu'une intention, un but, ressembler aussi parfaitement que possible à Jésus-Christ dans toute action, dans toute omission, dans la patience, dans l'humilité, dans la résignation, dans la plénitude de la vie, dans la tempérance, dans la justice, dans la vérité et dans toutes les autres vertus. Et lorsque, sur quelque point, il ne se trouvera pas semblable au Christ, il se plongera plus à fond dans l'humilité, reconnaissant sa petitesse et son néant, et là, il se prosternera dans un immense abandon à la miséricorde divine, suppliant Dieu de venir au secours d'un pauvre et d'un mendiant tel que lui. Pendant ce temps, il emploiera toutes ses forces, tout ce qu'il a et tout ce qu'il est à mourir à ce fond vicieux, à tous ses vices, à l'amour-propre, à la volonté propre, à la jouissance propre, aux aises propres, au jugement propre et à l'estime de lui-même. Plus vite on aura dégagé ce fond, et plus vite aussi il apparaîtra resplendissant et beau, car c'est Dieu lui-même qui habite dans ce fond de l'âme. Mais nul n'arrivera à connaître vraiment ce fond corrompu tant qu'il fera cause commune et qu'il pactisera avec lui, tant qu'il se laissera mouvoir et conduire par lui dans ce qu'il a à faire ou à laisser, tant qu'enfin il se cherchera lui-même en tout, aussi bien dans son esprit que dans son corps. Il est donc absolument nécessaire de se surveiller sans cesse avec la plus grande attention, et dès que quelqu'un s'apercevra qu'il va à sa recherche propre et qu'il s'aime, par exemple, en allant ou venant, en mangeant ou en buvant, en pensant ou en restant au repos, dans ses paroles ou dans ses œuvres, immédiatement qu'il s'humilie, qu'il se mortifie, qu'il se quitte et qu'il apprenne à ne chercher que Dieu, son honneur et son bon plaisir en tout. Mais quelqu'un me dira, si je dois me renoncer en tout, comment pourrais-je aimer mon Dieu ? Ah, si vous vouliez vous quitter en tout, comme Dieu vous aurait vite conduit au point où vous l'aimeriez aussi en tout. Je suppose donc que Dieu vous prive de toute consolation et de toute douceur spirituelle et corporelle. Je suppose que dans votre pensée, tout ce que vous faites ou laissez lui est désagréable et ne mérite aucune récompense. Je suppose vous voir convaincu qu'il n'y a rien à rendre pour toutes vos œuvres, que vous êtes le plus vil, le plus misérable des hommes, que la haine la plus légitime enflamme le cœur de Dieu et celui de toutes les créatures contre vous, que vous devez être condamné et abandonné, enfin à tout jamais par Dieu et les saints,
Eh bien, si dans ce malheur et cette détresse, vous pouvez tout supporter patiemment avec une humble résignation, sous le regard de Dieu, si vous reconnaissez parfaitement votre petitesse, c'est-à-dire les défauts et les péchés qui sont une seule propriété, et si malgré tout, vous continuez vos pratiques habituelles de vertu, vos œuvres de charité, sans en omettre une seule à cause de l'affection et de l'indigence qui vous accablent, je vous le déclare, Dieu vous élèvera immédiatement à ce degré sublime où vous pourrez l'aimer en tout, encore que vous vous soyez renoncé en tout. Mais aussi longtemps que vous vous rechercherez vous-même, que vous vous aimerez, que l'intention propre vous suivra, aussi longtemps que vous demanderez le prix et la récompense de vos actions, aussi longtemps que vous ne pourrez supporter de passer aux yeux des autres pour ce que vous êtes, je vous le dis, il n'y a qu'une chose en vous, une immense erreur, le faux sur toute la ligne. Voici par exemple que vous méprisez une personne à cause de ses défauts, que Dieu vous est moins cher dans l'aridité que dans la douceur. Voici encore que vous vous en croyez à cause de votre vie, de la perspicacité de votre intelligence. Voici enfin que vous prétendez vous placer au-dessus des autres parce qu'ils ne vivent pas comme vous, n'agissent pas comme vous, ne comprennent pas comme vous. Je les répète, tant que vous vivrez ainsi, vous n'aurez pas la paix. Vous resterez un étranger, un inconnu pour vous-même. Le faux qui remplit votre fond vous possède et vous aveugle. Ce faux gâte toutes vos bonnes œuvres, tous vos exercices. À l'heure de la mort, quand il vous sera révélé, il amènera sur vous de terribles calamités et des angoisses effroyables. Qui sait, il vous conduira peut-être à la mort éternelle. Puisque le temps de la grâce vous est encore offert, apprenez donc à détruire et à arracher complètement, avec le secours de Dieu, ce fond pernicieux. C'est la meilleure science, la plus grande sagesse que vous puissiez acquérir dans ce monde. Toute autre sagesse comparée à celle-là n'est en vérité que sottise et folie.